On va finir vos Market Movers, Daniel, avec Danone. Danone qui publiera ses résultats demain. En fonction à quoi vous vous attendez, vous? Est-ce que l'analyse technique et Ishimoku en particulier nous donne des indices sur la direction que pourraient prendre les cours à l'issue de cette publication? Alors, je ne présente pas mes graphiques dans ces chroniques hebdomadaires avec Ishimoku. Où, plus le nombre de personnes utilisant Ishimoku sera important, plus je pourrais commencer à tendre vers. Mais pour l'instant, je reste dans un schéma tout à fait d'analyse technique, même si je chéris tout à fait ma bonne méthode d'Ishimoku. Alors, revenons sérieux, revenons à Danone. Danone a marqué une belle tendance haussière à partir du mois de février sur la zone des 49,30 € et est monté sur la fin du mois d'avril vers la zone des 61 € avant de consolider, d'ouvrir un gap baissier au début du mois de mai, entre 59,53 € et 60,57 €. Et puis, eh bien, on est rentré également dans un schéma de tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Les derniers plus bas, c'est le mois de juin, et le dernier des derniers, c'était il y a une quinzaine de jours. Donc sur ce dernier plus bas dans la zone des 51 €, on a eu un mouvement dynamique qui s'est développé avec plusieurs éléments positifs. D'abord, l'ouverture d'un gap haussier entre 52,87 € et 53,13 €. Le franchissement des moyennes mobiles exponentielles 34 en bleu et arithmétique 65 en vert. Le franchissement de l'oblique baissière qui capait les cours depuis le début de la tendance baissière. Et on est actuellement sur la zone de polarité, le niveau de polarité à 54,63 €. Alors je crois qu'on a ouvert très très légèrement en baisse ce matin, mais alors, on a des résultats qui vont être publiés. Par ailleurs, donc, on a nos moyennes mobiles pour l'instant qui font support alors qu'elles faisaient résistance. On a un RSI qui est pour l'instant en zone positive. Il était à la clôture hier soir à 58 sur l'indice 58,60. Alors, la zone de partage des eaux, il y a deux zones qu'il va falloir regarder suite à la publication. La première zone, c'est le gap haussier qui a été ouvert il y a une dizaine de jours entre 52,87 € et 53,13 €. Une rupture de ce gap amènerait les cours vers la zone de polarité également à 50,90 €. Puis si on rompait ce niveau, si les résultats étaient vraiment mal jugés par le marché, eh bien ce serait la zone 49,20, 49,58, et si c'était vraiment mal jugé, on irait vers 47,57. Le deuxième niveau qu'il va falloir surveiller en cas de réaction positive des marchés à la publication, c'est ce niveau dont je viens de parler à 54,63, qui est un niveau qui a été support, qui a été résistance. C'est un niveau de polarité. Son franchissement ouvrirait la voie vers 56,52 €, puis le gap baissier qui a été ouvert en mai autour de 58 €, et eh bien les sommets, le bas du gap baissier ouvert au mois de début mai à 59,53, et puis la zone des plus hauts à 60,57 €. Alors, j'ai pas de biais, ce sont les résultats, ils m'ont pas été communiqués à l'avance, donc ce sont les résultats et la rupture du gap haussier ou le franchissement de la zone de polarité, qui déterminera le chemin et les niveaux à avoir comme objectif dans les jours qui viennent suivant les publications.